Cela ressemble fort à un ultimatum. Le gouvernement égyptien demande aux partisans de Mohamed Morsi de se disperser rapidement sur les 2 places qu'ils occupent au Caire. S'ils ne s'exécutent pas, une intervention pourrait avoir lieu après le Ramadan, qui prend fin ce soir. Coïncidence troublante dans l'enquête sur les disparus de Perpignan, Francisco Benitez, le mari et père des 2 femmes recherchées, avait déjà été entendu il y a 9 ans dans une autre affaire de disparition non élucidée, celle d'une femme qui aurait été sa compagne. Le légionnaire qui s'est donné la mort en clamant son innocence en début de semaine n'avait finalement à l'époque pas été inquiété. Drame dans une maternité de la banlieue bordelaise. Un nouveau-né est mort après avoir chuté du 2e étage de l'établissement avec sa mère. Cette dernière, une Ukrainienne de 36 ans, serait dans un état critique mais stable. Pour le parquet, la piste d'une défenestration volontaire est la plus probable. Vente de médicaments sur Internet, attention aux contrefaçons. Le Conseil de l'Ordre des pharmaciens a porté plainte contre 11 sites soupçonnés de n'avoir aucune autorisation et de proposer des médicaments contrefaits. Le point commun entre ces plateformes, une activité concentrée sur la vente de stimulants sexuels. Depuis la mi-juillet, 44 sites d'e-pharmacie ont été autorisés, tous répertoriés sur le site du Conseil de l'Ordre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces New-Yorkais n'ont pas froid aux yeux, ni ailleurs. Sans chemise ni pantalon, ils ont envahi Times Square pour tenter de battre le record du plus grand rassemblement de personnes en sous-vêtements. Peine perdue, les juges ont compté moins de 800 individus en petite tenue, loin des 2270 recensés il y a 2 ans en Utah. Mais en s'exhibant avec leurs dessous pas toujours chic, ils ont battu un autre record, celui de l'audace.